Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée au montage non linéaire en pli-up. Dans celle-ci, on va s'intéresser à deux montages redresseurs. Voici le premier montage qui va être analysé. Il s'agit d'un redresseur simple alternance sans seuil. L'avantage d'avoir un redresseur sans seuil est de pouvoir redresser le signal de très faible amplitude, par exemple le signal d'un capteur. Dans le cas d'un redresseur standard, simple alternance ou double alternance Pontgraetz par exemple, on va perdre 0,7 ou 1,4 volts des tensions de chute sur les diodes. Dans le cas ici, on n'a aucune chute. Donc on va analyser ce premier montage. Pour celui-ci, lorsqu'on a la tension de sortie qui est positive, on va avoir la possibilité de revenir sur la patte moins à travers la diode D2 et la résistance R2. Lorsque la tension est négative à la sortie, on va avoir un lien ici à travers la diode D1. Donc on voit qu'on a de toute façon un lien entre la sortie et la patte inverseuse. Donc on aura ici une différence de 0 V entre les deux pattes, pour autant qu'on soit dans la zone linéaire de l'amplificateur. Donc si on prend l'alternance positive, on va avoir ici la tension UR1 qui vaudra une entrée. On a notre courant IR1 qui va venir ici et il va passer à travers la diode D1. Maintenant, on va retrouver ici les 0 V moins la tension au bord de la diode, environ 0,7 V. Donc on aurait ici par exemple moins 0,7 V. Dans ce cas-là, la diode D2 est bloquée et dans le sens inverse. Donc on va retrouver 0 V à la sortie. Donc pendant toute l'alternance positive, dès que entrée est positif, on a 0 V à la sortie. Lors de l'alternance négative, le courant va aller dans l'autre sens. Donc il va venir ici, dans ce sens-là, à travers R1. Pour ceci, il va sortir de l'ampli-up, traverser D2, traverser R2 et venir ici. Donc on a ici affaire à un amplificateur inverseur. Donc on a un gain ici qui vaut le rapport des résistances R2 sur R1. Et attention, ce gain est négatif. Donc on va avoir ici la pente qui est égale au gain de l'ampli. On a ici à la sortie de l'ampli-up la tension de sortie du montage plus la chute de tension sur la diode D2. On va se trouver par exemple 0,7 V plus haut que la sortie. Donc lorsqu'on met les deux alternances ensemble, on voit qu'on a l'alternance positive qui est coupée et l'alternance négative qui est inversée, donc elle est en positif à la sortie, et on aura un gain entre l'entrée et la sortie, gain qui dépend des résistances R2 et R1. Si on analyse maintenant la tension de sortie de ce montage, si on place la tension d'entrée comme ceci, avec d'abord l'alternance négative et ensuite positive, l'alternance négative va être redressée avec un gain qui dépend des résistances R2 et R1. L'alternance positive, elle, verra la sortie à 0. On peut maintenant inverser ce type de redresseur, avoir l'alternance négative qui est annulée, l'alternance positive qui, elle, va se trouver à la sortie en négatif, avec aussi un gain. Pour ceci, on inverse les deux diodes. Deuxième montage étudié. Pour celui-ci, on a ici une diode D1 à la sortie. Donc, si on regarde, lorsque la tension de sortie de l'ampli-up est positive, on a ici la possibilité de relier la sortie à la patte moins. Par contre, pendant l'alternance, ici, lorsque la tension est positive, on ne peut pas venir ici. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas de contre-réaction. Donc on ne va pas avoir le lien entre les deux. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vu qu'il n'y a pas de résistance de charge, il n'y a pas de courant qui est soutiré ici, le courant IR1 qui va continuer ici vaudra 0 A. On n'a pas de courant qui entre dans la patte moins de l'ampli-up, on n'a pas de courant qui peut entrer ici à la sortie de l'ampli-up,
parce que D1 va bloquer, et il n'y a pas de courant qui peut aller là, vu qu'il n'y a rien. Donc, on n'a pas de chute de tension sur R1 et pas de chute de tension sur R2. Donc, vu que I est égal à 0, R fois I va nous donner les deux tensions à 0. Donc, dans ce cas-là, on a 0 V de chute sur R1, 0 V de chute sur R2. Donc, la tension de sortie sera égale à U entrée moins 0. Donc, U entrée sera égal à U sortie. Donc, on va trouver U entrée et U sortie identiques. Donc, on a ici une pente de 1. Par contre, lorsqu'on a l'alternance négative ici, vu qu'on a un lien à travers D1 pour aller sur la patte moins, on va retrouver ici, pour autant qu'on soit dans la zone linéaire de l'ampli-up, on va retrouver ici notre masse fictive. On a 0 V de différence entre les deux pattes. Donc, on va avoir ici le courant qui va aller dans ce sens-là et qui va venir ici depuis la sortie de l'ampli-up à travers D1, R2 et venir ici. Donc, on a à nouveau affaire à un ampli inverseur avec un gain qui ici doit être égal à 1 pour être identique à l'alternance positive. Donc il faut que R1 et R2 soient identiques. Voilà, donc on a ici notre alternance positive qui a un gain de 1, l'alternance négative qui a un gain de moins 1, donc il est redressé, et on va retrouver ici notre caractéristique de transfert. Et on va aussi trouver à la sortie, comme pour le montage précédent, la tension de sortie du montage plus la tension ici perdue sur la diode. Donc on va se trouver par exemple 0,7 volts plus haut que la tension de sortie. Si on analyse maintenant le signal de sortie du montage, si on place ce signal à l'entrée, on va retrouver pour l'alternance négative ce signal avec un gain de moins 1 et le signal lorsqu'on a l'alternance positive ici sera identique vu qu'on n'a pas de chute sur les deux résistances. Donc comme dit précédemment, R1 et R2 doivent être identiques afin d'avoir un gain de moins 1 et attention, on ne doit pas consommer de courant à la sortie de ce montage. Voilà, ceci met un terme à cette série de 2 vidéos dédiées à l'analyse de montage non linéaire à ampli-up. Je vous remercie de votre attention et une bonne journée. Au revoir.